Mesdames et messieurs, bienvenue à notre nouveau numéro, notre magazine Parlons-en. Parlons-en s'intéresse aujourd'hui sur l'agriculture itinérante sur Brulis, un danger permanent pour l'écosystème. Cette pratique est aussi à la base des changements climatiques dont les effets sont de plus en plus ressentis ces derniers jours. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les paysans continuent toujours à pratiquer l'agriculture itinérante sur Brulis. Quelques propositions doivent être données aux paysans ou donc proposées. Les paysans continuent toujours à pratiquer l'agriculture itinérante sur Brulis. Quelles alternatives faut-il proposer aux paysans afin de préserver nos forêts et la biodiversité? Cette question est au centre de ce magazine produit par la radio-télévision Amani en collaboration avec votre radio grâce à l'appui de l'ONG Internews. Nous recevons pour vous le professeur Adrien Mwango de la faculté des sciences de l'université de Kisangani, Alphonse Maindo, environnementaliste et directeur de Tropenbos RD Congo, Antoine Billy Bolakonga, docteur en sciences agronomiques, d'ingénierie biologique et recteur de l'université Mariste du Congo, et enfin M. Saloumou Mbonyama, animateur à l'Union paysanne pour le développement des Kisangani UP de Kisansigle. Maurice Mobaba est à la technique, je suis Pierre Komba Impengue. Bonne condition de vie. Agriculture itinérante sur Brulis, un danger permanent pour l'écosystème. Je vous propose d'écouter à ce sujet le professeur Adrien Mwango de l'université de Kisangani, agronome de formation et de profession. La sensibilisation doit s'accompagner des actions concrètes. Il ne suffit pas simplement de demander aux paysans d'abandonner l'agriculture sur Brulis. Encore faut-il lui présenter des alternatives. Le paysan est conscient que les petits fermiers, maintenant on dit petits fermiers parce que les paysans semblent de plus en plus péjoratifs, est conscient que l'agriculture sur Brulis ne lui procure que des avantages éphémères parce qu'il est à tout moment en train de bouger en quête de terres plus fertiles, ce que nous on appelle le nomadisme culturel. Il peut brûler, il peut planter, récolter cette saison. Après, il se rend compte que le sol devient toujours infertile. Alors, si les paysans utilisent ce mode d'exploitation, si les petits fermiers choisissent l'incinération comme mode d'exploitation, c'est parce qu'ils ne disposent pas d'assez de moyens. C'est un mode d'exploitation qui lui semble le plus facile. Mettre le feu, et en un de temps, le feu se propage et il profite d'un peu de cendre, d'un peu de potassium qui en résulte pour faire les champs. Mais à la longue, à court terme, il se rend compte que cette fertilité-là est éphémère. Simplement parce qu'en incinérant, on détruit tout ce qu'on a comme... Pour ces chercheurs, cette pratique est à abandonner. Ils proposent des solutions alternatives. La solution proposée aux paysans, c'est la non-incinération. C'est faire une agriculture qui ne détruit pas l'environnement. On ne peut pas faire l'agriculture au détriment de l'environnement. Vous voyez, ne fût-ce que pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de forêt, vous le boisez, vous défrichez 1 hectare de forêt pour, par exemple, planter le manioc. Ça, c'est vraiment des avantages à court terme. Vous voyez, le développement durable se définit en fonction des générations futures. L'alternative, et ça c'est maintenant un peu notre domaine de recherche, maintenant c'est faire une agriculture intelligente face au climat. Ouais, le dérèglement climatique, c'est une réalité dans nos conditions. Ce dérèglement climatique peut être vu comme l'alternance sécheresse-inondation. Nous sommes en train de le vivre ici à Kisangani. S'il ne pleut pas, il fait excessivement chaud. S'il ne fait pas chaud, les pluies qui arrivent sont agressives. Ces deux paramètres-là ne sont pas favorables à l'agriculture. Les cultures n'aiment pas la sécheresse, les cultures n'aiment pas les inondations.
Alors, si dans ces conditions-là, naturelles, qui est le changement climatique, vous pratiquez une agriculture qui ne tient pas compte de l'environnement, donc comme l'incinération, on accentue la pauvreté, on accentue l'insécurité alimentaire. Alors, cette agriculture intelligente face au climat, pour moi, parce que nous avons mis au point un engrais qui peut faire longtemps dans les sols, un engrais qui peut permettre à l'agriculteur de s'aimer à saison et à contre-saison, un engrais qui fait l'économie à eau du sol sur base des résidus organiques, sur base de ce qu'on appelle déchets. C'est-à-dire que tout ce qu'il a comme déchets, il a pris les bananes, la peau de banane on récupère, il a morcelé les feuilles de manioc, tout ce qui restait là, il les rassemble, il a de temps en temps des excréments d'animaux à gauche à droite, et c'est de cette façon-là qu'on peut faire un engrais qui puisse être durable et qui puisse vraiment sédentariser l'agriculteur. Vous voyez? Un des mots chez nous maintenant, c'est le nomadisme culturel. Une agriculture intelligente face au climat qui repose sur un engrais obtenu après le recyclage des déchets, un engrais puissant, un biofertilisant puissant qui tienne compte de l'environnement et qui réduit l'insécurité alimentaire. Le professeur Alphonse Maindo, quant à lui, tout en reconnaissant les conséquences néfastes de cette pratique sur l'écosystème, affirme que c'est par nécessité que le paysan n'abandonne pas l'agriculture itinérante sur Brulis, étant donné que les nouvelles techniques culturelles exigent beaucoup de moyens. Quand vous abattez les gros arbres, vous n'avez pas des techniques qu'il faut pour faire pour découper ça en petits morceaux, pour labourer les sols et tout ça. Et qu'est-ce que vous faites? Il n'y a qu'une solution, c'est mettre le feu. Et donc c'est par nécessité que les gens recourent au feu pour faire l'agriculture. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris que la campagne, la sensibilisation qui est faite pour eux, en leur direction, pour montrer les méfaits du feu qui détruit tout, y compris la microbiosphère qui est là et qui permet de garder les sols en bon état pour enrichir les sols et tout ça. C'est ce qui fait que après ça appauvrit le sol parce qu'il y a de l'eau qui va venir pour lessiver les sols. Et la pluie qui tombe, nous sommes dans une zone où il pleut beaucoup, et c'est pour ça qu'après